samedi de 10h à 10h45, Volonté divine sur la 90 MHz avec l'homme de Dieu, Dr Kitenge Penuel. Chaque samedi de 10h à 10h45, Dr Kitenge Penuel. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de nous suivre de partout. Vous êtes sur la radio Palmier qui émet depuis le centre-ville. Nous vous remercions vraiment et que Dieu puisse vous bénir. Vous êtes dans l'émission intitulée Volonté divine et celui qui est au micro, c'est votre bien-aimé Dr Penuel Kitenge. Nous vous disons encore une fois, soyez les bienvenus dans cette émission et que Dieu puisse vous bénir. Je remercie Maman Divine Pezo qui est en train de nous permettre à ce que vous puissiez nous suivre de partout. Je remercie Maman Bijou Kabouita, je remercie Pasteur Eli Nema et je remercie Papa Jesse, eux qui nous ont permis à ce que vous puissiez nous suivre de partout. Dans cette émission Volonté divine, si vous voulez intervenir, vous pouvez appeler au 099 028 16 72 099 028 16 72 et vos SMS sont les bienvenus dans l'intervention. Nous sommes en train de voir le thème intitulé l'influence du monde. Comment est-ce que le monde est en train d'influencer les chrétiens d'aujourd'hui? Comment est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui sont en train de se laisser influencer? Comment est-ce que le diable est en train d'imposer l'apostasie dans l'église et dans la vie chrétienne? Vous pouvez vous imaginer que vous avez déjà cru en Jésus-Christ. Vous pouvez vous imaginer que vous allez à l'église, vous êtes un serviteur de Dieu, alors que dans votre comportement, le diable est en train de vous influencer petit à petit. Et ce que nous sommes en train de voir, c'est que comment le diable parvient-il à influencer? Parce que par le passé, le diable a fait tomber beaucoup de héros seulement par de simples influences. Si Ève est parvenue à manger l'arbre, c'est parce que Ève a été influencée par quelqu'un de son entourage. Le serpent, c'était un animal qui vivait dans l'entourage de Ève. Mais ce jour-là, le serpent a influencé Ève au point de toucher ce qui était interdit. Et Ève, à son tour, a influencé son mari. Et son mari a mangé ce qui était interdit. Et ainsi, le monde est ce qu'il est aujourd'hui. Samson, de la même manière, lui qui a vu la gloire de Dieu descendre dans le temple, mais parce qu'elle avait de femmes étrangères, ces femmes étrangères ont fini par influencer, tourner le cœur de Samson, tourner le cœur de Salomon petit à petit, jusqu'à ce que Salomon s'est détourné de la voie du salut, l'influence du monde. De la même manière, Samson, l'homme le plus fort, il a été influencé petit à petit, jusqu'à ce que Samson s'est séparé de Dieu. L'influence. Ceux qui sont autour de vous sont en train de vous influencer de manière directe ou indirectement. C'est pourquoi Romains est en train de nous dire, Romains chapitre 12 est en train de nous dire, ne vous conformez pas au siècle présent, parce que l'influence du monde est en train de nous amener à se conformer au monde. L'influence du monde aujourd'hui amène la mondialisation. L'influence du monde amène aujourd'hui la civilisation de la liberté, de la démocratie, de faire ce qu'on veut, de faire ce qui nous semble bon, de se sentir libre. La mondialisation, la civilisation de la liberté, de se sentir libre sans gêne. Et aujourd'hui, cette liberté est en train d'exclure des termes comme prostitution, des termes comme adultère, des termes comme inceste, des termes comme mariage, différents sexes. Cette mondialisation, cette liberté est en train d'enlever les habits de la femme, d'accepter la nudité, d'accepter le nudisme. Cette mondialisation, cette civilisation de liberté est en train de déshabiller l'homme avec des habits
qui ne cache plus rien. C'est de ça que nous sommes en train de parler, l'influence. Peut-être là où vous êtes déjà influencé. Il y a certaines personnes, à cause de l'influence de son entourage, il a peur d'avouer son péché. Vous allez mourir avec vos péchés parce que vous regardez les gens. Vous dites, moi que je suis. Me voir que je confesse que j'ai avorté. Qu'on puisse me voir que pasteur, je ne suis plus vierge. J'ai été, hier j'ai commis l'adultère, j'ai commis le débauche. Qu'on puisse me voir moi avec la réputation que j'ai. Moi un grand chanteur, moi un grand musicien, moi. Cette influence peut vous amener à ne pas vous repentir. Et cette manque de repentance vous entraîne dans le chemin de l'enfer. Cette attitude d'avoir honte des autres, de dire, ah moi, quand même, c'est pas honnête, quand même, moi. Cette attitude de douter de la parole de Dieu, quand même. Est-ce que c'est seulement, si seulement ça? Est-ce que vous êtes sûr que seulement les habits peuvent nous amener dans l'enfer? Est-ce que vous êtes sûr? Parce que vous avez vu les autres. Quelqu'un m'avait dit un jour que vous pensez qu'une église qui est mondiale, internationale, mais cette église-là accepte ce que la Bible interdit, et vous pensez que Dieu va entraîner toutes ces personnes en enfer juste parce qu'ils ont désobéi à un seul commandement? Regardez ces milliards de personnes. Non, Dieu n'est pas si sévère que ça. Bien-aimés, au temps de Noé, ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de Dieu. Au temps de Noé, il y avait plusieurs personnes et les 5 continents étaient peuplés déjà en ces temps-là. En Asie, il y avait des gens, en Afrique, il y en avait, en Europe, en Amérique, en Océanie, il y avait des gens de personnes. Mais Dieu a condamné toutes ces personnes. Même des bébés qui sont nés ce jour-là, Dieu les a condamnés à la mort. Dieu a sauvé seulement 8 personnes. Et ces 8 personnes, 4 sont de la même famille. Et vous vous imaginez, 4 personnes sont de la même famille. 8 personnes. Et donc, bien aimé, Dieu n'est pas... La vie éternelle, ce n'est pas une question de quantité. La vie chrétienne, c'est une question de qualité. Parce que Dieu ne veut pas que ce qui est arrivé au temps de Satan au ciel puisse encore arriver. Dieu ne veut pas que ce qui est arrivé au temps de Noé puisse encore arriver. Dieu ne veut pas que des filles puissent convoiter, des filles puissent séduire les fils de Dieu. Et aujourd'hui, le diable est en train de séduire le monde petit à petit. Peut-être là où vous êtes, vous avez refusé de vous repentir parce que vous regardez votre réputation, vous regardez votre personnalité. Vous êtes incapable de vous retirer de votre système. Vous regardez les gens qui sont autour de vous, les biens que vous avez, les relations que vous avez tissées. Vous avez dit, mais si aujourd'hui je disais ce qui m'arrive, si je disais la vérité à mon mari, mais mon mariage va se rompre, je n'aurai pas tout ce vécu. Bien aimé, confesse tes péchés. Si tu refuses de confesser tes péchés aujourd'hui, eh bien le jour du jugement, tout le monde saura ce que tu es en train de cacher aujourd'hui. Parce que ce jour-là, il y aura des écrans géants. Parce que tout ce que tu es en train de faire, on prend des films, on écrit cela, et ce jour-là, on va les exposer. Confessez vos péchés, repentez-vous et produisez les fruits dignes de la repentance, comme la Bible nous le dit. Que le monde ne puisse pas vous amener à être incrédule, l'influence que le monde a sur vous. Ce n'est pas parce que tout le monde mange le sommet que le sommet est bon. Ce n'est pas parce que tout le monde est en collant que le collant est autorisé par la Bible. Non, ce n'est pas parce que vous avez vu une femme pasteur en pantalon que le pantalon vient d'être autorisé. Non. 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 Vous allez vous induire en erreur parce que l'influence du monde agit. La Bible déclare, lorsque vous verrez la désolation de l'abomination s'installer là où elle ne doit pas être, et que celui qui lit fasse attention, ne vous laissez pas influencer parce que les autres l'ont fait. Ne choisissez pas une mauvaise référence parce que cette mauvaise référence va vous induire en erreur. Vous n'allez pas arriver au bon port. Et séduire signifie induire quelqu'un en erreur par ruse, par malignité, sans qu'il ne se rende compte qu'il est induit en erreur. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. Et aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre écouter et comprendre la parole de Dieu. La différence entre écouter et comprendre la parole de Dieu. C'est de ça que nous allons parler. Prions que Dieu puisse nous permettre que nous puissions comprendre la parole de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons.
Éternel Dieu de puissance, nous aimerions que tu puisses nous accompagner dans ce message et que tu parles à tous ceux qui vont nous entendre et que leur cœur soit touché et que le chemin du salut puisse entrer dans leur vie et que leur cœur, éternel grâce, puisse s'incliner vers la vérité qui amène au salut. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans l'émission intitulée Volonté divine et aujourd'hui nous parlons de l'impact, de l'influence du monde. Et aujourd'hui, nous allons parler de la compréhension de la parole de Dieu. La différence entre comprendre et écouter la parole de Dieu. Plusieurs sont dans la compréhension, plusieurs sont dans l'écoute de la parole de Dieu, mais ne sont pas dans la compréhension de la parole de Dieu. Et c'est de ça que nous voulons parler. Comprendre la parole de Dieu. Écouter et comprendre la parole de Dieu. Vous savez qu'il y a une différence entre écouter et comprendre la parole de Dieu. Si vous écoutez la parole de Dieu, cela ne signifie pas que vous avez compris. Non, vous pouvez l'écouter, mais vous n'avez pas compris. Parce que écouter, on écoute avec ses oreilles. On écoute avec ses pensées. On écoute avec ses oreilles. Écouter signifie tirer son attention. Écouter signifie prendre le temps d'écouter. Mais comprendre signifie incarner. Comprendre signifie maîtriser. Comprendre signifie incarner, maîtriser, s'adapter à ce qu'on vient d'apprendre. C'est ça la différence. Écouter, ça signifie prêter son attention. Écouter signifie être à l'écoute. Tirer son louis, céder, se faire concevoir. Écouter signifie entendre, tirer son oreille. Écouter signifie faire attention à ce qu'on dit. C'est ça, écouter. Comme plusieurs personnes sont en train de nous écouter, ils tirent leur attention à ce que nous sommes en train de dire. Ils sont en train de prêter leur oreille à ce que nous sommes en train de dire. Ils sont en train de chercher à vouloir écouter ce que nous sommes en train de dire. Ça, c'est écouter. Mais comprendre signifie concevoir sa vie. Quand quelqu'un a compris la parole de Dieu, ça signifie qu'il a conçu sa vie sur base de la parole de Dieu. Concevoir signifie pénétrer, faire pénétrer. Et quand quelqu'un a compris la parole de Dieu, ça signifie qu'il a fait pénétrer la parole de Dieu jusqu'à ce que la parole de Dieu impacte sa vie. Comprendre signifie se représenter. La Bible déclare, la parole de Dieu c'est comme un miroir. Et nous sommes en train de nous regarder dans ce miroir. Et la parole de Dieu, comprendre signifie se représenter dans ce miroir-là. Vous vous regardez face à ce miroir. Quelle est ma position face à ce miroir? À ce que je suis en train de regarder, est-ce que je suis digne ou je ne suis pas digne? C'est ça comprendre. Quel est mon niveau d'obéissance par rapport à ce que je viens d'écouter? C'est ça comprendre. Comprendre signifie contenir, garder en soi. Écoutez, c'est ce qu'on disait à l'école. Ça entre à l'oreille gauche et ça sort par l'oreille droite. Écoutez, c'est quand on te dit quelque chose ce matin et le soir, tu n'as même pas souvenir de ce que tu as écouté. C'est comme ça que les gens entrent à l'église aujourd'hui. Ils entrent à l'église et dès qu'ils sortent, on leur pose la question. Qu'est-ce qu'on a dit à l'église? Il dit, le pasteur nous a fait rire aujourd'hui. Aujourd'hui, l'église était agréable. On a beaucoup chanté. On a beaucoup prié. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il dit, en tout cas, le prédicateur d'aujourd'hui, il a pris du temps, mais j'ai oublié tout ce qu'il a dit. Bien-aimé, fais attention. Si tu es seulement dans l'écoute de la parole de Dieu et que tu ne comprends pas cette parole de Dieu, tu n'es pas une bonne terre. Et le monde est en train de nous laisser comme ça. Nous sommes influencés par le monde. Nous sommes à l'église, mais nos pensées sont hors de l'église. Et ce que nous sommes en train d'écouter ne pénètre pas dans le cœur, ne s'incarne pas dans notre vie. Nous ne concevons pas notre vie selon la parole que nous sommes en train d'écouter. Je prends l'exemple de Luc chapitre 8, verset 15. L'exemple du parabole. Le parabole de ce semeur qui est sorti pour s'aimer. Écoutez ce qu'il est en train de dire dans ce que nous sommes en train de lire.
Je veux juste lire la partie qui nous concerne l'histoire de la sémence. Il est écrit, il est dit ceci. Un homme est sorti pour s'aimer. Mais alors qu'il était en train de s'aimer, la première partie de la sémence est tombée au bord du chemin. Et les oiseaux sont venus, ils ont pris cette parole. Il a bien entendu. Mais cette parole ne s'est pas incarnée. Et cet homme ne s'est pas représenté selon cette parole. Cet homme n'a pas adapté cette parole à sa vie. Et cette parole s'est envolée. Cet homme, Dieu le qualifie d'une mauvaise personne qui ne va pas porter le fruit par rapport à cette parole et il n'aura pas droit à la vie éternelle. C'est ce que l'histoire de la sémence nous dit. Le deuxième cas, c'est cet homme qui a entendu la parole de Dieu. Mais cette parole, on la considère comme si elle est tombée sur les épines. Et les épines, ce sont les problèmes de ce monde. Les difficultés de ce monde. Ces difficultés sont montées au cœur et cet homme n'a pas eu le temps de maintenir cette parole en lui. Au point que cette parole n'a pas produit de fruits. Et cet homme est perdu. Cet homme est perdu. Pourquoi? Parce que cette parole qui est tombée sur les épines n'a pas eu le temps de produire les fruits. Et s'il y a des gens comme ça dans l'église, ils entendent la parole de Dieu, mais les problèmes de ce monde ne leur permettent pas de produire de fruits. Et quand il écoute la parole de Dieu, il a envie de mettre cela en pratique, mais ne parvient pas à l'incarner. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'a pas eu le temps de s'enraciner en lui. Il n'a pas eu le temps d'incarner cette parole, les problèmes de ce monde. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. Les soucis d'avoir la richesse, les désirs de ce monde. Quand tu passes dans la route, tu vois toutes les filles sont belles. Et les filles d'aujourd'hui se rendent belles. Et tu envies les filles. Ces soucis-là, le souci d'avoir de l'argent, quand tu passes de la route, tu regardes le véhicule, tu dis, ah, moi aussi j'aimerais avoir un véhicule, comment est-ce que je peux faire? Tu regardes le téléphone de ton voisin, tu dis, moi aussi j'aimerais en avoir. Ce souci-là, quand tu rentres à la maison, là-bas, il reste mal à l'aise. Tu dis, moi aussi j'aimerais avoir un chez moi. Ces soucis-là étouffent la parole de Dieu. Tu n'as plus le temps de lire la Bible, tu n'as plus le temps de prier, tu n'as plus le temps de te concentrer sur la croissance spirituelle, sur la nourriture spirituelle, sur ta vie éternelle. Tu n'as plus ce temps-là parce que le souci, les calculs, les formules, les salaires, les crédits, tout ça te font mal à la tête. Tu ne penses plus après la mort, qu'est-ce que je serai? Tu ne penses plus à ça. Les soucis de ce monde étouffent. Tu n'auras pas la vie éternelle si tu restes dans cette position. Tu n'auras pas la vie éternelle. Pourquoi? Parce que tu écoutes, mais tu ne comprends pas. Pourquoi? Parce que tu écoutes, mais tu n'incarnes pas cette vérité. Tu écoutes, mais cette vérité ne te transforme pas. Tu es resté dans les soucis. Et les gens d'aujourd'hui ont besoin de la parole de Dieu. Tu seras béni, tu seras prospère, tu vas voyager. Mais si voyager, c'est une bénédiction. Et donc les présidents sont bénis. Les païens qui voyagent tout le temps sont bénis. Ils n'ont plus besoin de la parole de Dieu parce qu'ils sont bénis. Si la bénédiction de Dieu, ce sont des voyages. Et donc les païens qui voyagent tous les jours, ils n'ont pas besoin de la parole de Dieu. Non, la bénédiction, ce n'est pas le matériel. Et quand on te dit, je vois la bénédiction en toi, tu auras des véhicules. Et les païens qui achètent des véhicules à cause de leur sorcellerie, ils n'ont plus besoin de la parole de Dieu parce qu'ils sont bénis. La bénédiction, ce n'est pas le matériel. Si on te dit, tu seras béni parce que tu auras un véhicule, dis à cet homme-là que d'une manière ou d'une autre, j'aurai tes véhicules, je n'ai pas besoin qu'on me prophétise sur mes bénédictions. Dieu nous a dit, nous aurons cela au centuple. Nous n'avons pas besoin d'être bénis matériellement pour savoir que Dieu nous aime. Non, ça c'est archaïque. L'amour de Dieu, c'est pour le salut. Tout ce que nous avons, c'est vanité de vanité. Nous allons abandonner. Même si tu as des étages et des étages, des avions, des hélicoptères, des véhicules, tout ça va passer. C'est pour un temps, vanité de vanité. Tu vas abandonner tout ça. Tu as moins de 120 ans. Donc tu vas te réjouir avec tous ces biens, moins de 120 ans. Vanité de vanité. Alors, pourquoi me promettre des choses qui vont disparaître, qui vont venir et disparaître bientôt? Pourquoi me promettre des choses qui vont venir et que je veux laisser bientôt? J'ai besoin de la vie éternelle. Et c'est ça la grande bénédiction, la vie éternelle. Dieu t'invite aujourd'hui à vivre la vie éternelle dans ta vie. C'est pourquoi que les soucis de ce monde ne puissent pas
étouffer la parole de Dieu que tu écoutes et que tu ne maîtrises pas, tu n'incarnes pas cela. Troisième cas, c'est le cas de celui qui a écouté la parole de Dieu avec joie. Mais cette parole n'a pas eu le temps de s'incarner en lui parce que c'est tombé sur le roc. C'est tombé sur le roc. Et le roc ici, la Bible est en train de nous dire, le roc, c'est ce que l'homme, les soucis, les richesses du monde et les plaisirs, c'est ça le roc. Le souci, les richesses du monde, c'est ça le roc. Qui empêche quelqu'un de grandir spirituellement, qui empêche quelqu'un de croître spirituellement. Bien-aimé, que les soucis de ce monde, que les soucis de ce monde ne puissent pas t'empêcher à vivre la vie éternelle. Non, non, mais que le souci de ce monde renforce l'amour avec toi. Il y a des gens qui écoutent la parole de Dieu, mais le jour de tentation, c'est ça les épines. Les épines, ce sont les tentations, les épreuves. Il y a des gens qui se disent, regarde, joue avec moi, ne joue pas avec mon argent. Si tu joues avec mon argent, je vais te montrer ce que je suis. Des gens qui se bagarrent à l'église à cause de l'autorité. Les gens qui touchent à la sorcellerie pour être pasteurs, pour remplir leur église. La richesse de ce monde. Le jour de tentation, l'homme succombe. Bien aimé, le trois cas là, ces gens-là n'ont pas la vie éternelle. Le cas de celui qui écoute la parole de Dieu et qui ne les met pas en pratique, qui oublie sitôt écouter, sitôt oublier, tu n'as pas la vie éternelle. Même si tu étais à l'église, même si tu es fervent à l'église, mais si tu ne comprends pas la parole de Dieu, tu n'as pas la vie éternelle. Deuxième cas, c'est celui qui écoute la parole de Dieu avec joie, mais quand il arrive des moments difficiles, tout homme a des moments difficiles, tout homme a des secousses dans sa vie, tout homme a des secousses dans sa vie. Tout homme a des moments difficiles. Qu'on ne te trompe pas. Même celui qui est milliardaire, il a des moments difficiles. Ce n'est pas l'argent qui résout tout. Il y a des problèmes de cœur. Même celui qui est dans le mariage, il a des secousses. Celui qui est célibat, il se dit, ceux qui sont mariés, ils sont heureux. Ils ont au moins une femme à la maison. Et celui qui a une femme, il dit, non, les mariés sont heureux parce que la femme a au moins un mari qui écoute ses problèmes. Ils ont des moments de secousses. Le célibataire a aussi des moments de secousses. Celui qui étudie, il a des moments de secousses. Mais celui qui n'étudie pas non plus, il a aussi des moments de secousses. Tout homme a des moments de secousses. Alors prépare-toi. C'est pourquoi Ephésiens chapitre 6 est en train de nous dire il faut être armé de manière à résister même dans le jour mauvais. Et j'aime Dieu, le Dieu qui nous aime. Il nous dit ceci, quand le jour mauvais arrive, la Bible déclare, avant que ce jour puisse arriver, priez pour que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. Priez afin que quand le jour mauvais vient arriver, que vous puissiez résister le jour mauvais. Et la deuxième solution, il nous dit, avant que le jour mauvais puisse arriver, soyez dans bonne relation avec Dieu parce que Dieu va vous donner des raccourcis pour vous esquiver de ce jour mauvais. Troisième situation de solution, il nous dit, quand vous êtes pieux, vous êtes en train de servir Dieu avec tout le sérieux, vous avez compris la parole de Dieu et vous servez Dieu avec crainte et sainteté. Première épreuve, vous avez réussi. Deuxième épreuve, vous avez réussi. Troisième, Dieu à un moment donné, il va commencer à vous retirer des épreuves. Et c'est ce qui est arrivé avec Pierre. Jésus, le diable s'est approché de Jésus, il a dit, Jésus, j'aimerais tenter Pierre et les autres apôtres. Jésus a dit, non, tu ne tentes personne. Et Jésus a dit, Pierre, le diable a cherché à vous cribler comme le blé, mais moi j'ai dit non. Dieu a refusé qu'on puisse toucher à la vie de Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre était en bonne relation avec Dieu. Quand vous rompez la relation avec Dieu, vous vous soumettez vous-même en tentation. Vous vous soumettez vous-même à des situations de secours difficiles sans secours. Dieu dit, gardez de bonnes relations avec moi et le jour de détresse, je viendrai te secourir. Et c'est ce qu'Ésaïe 59 est en train de nous dire. Vous-même, vous êtes en train de rompre la relation avec Dieu par vos péchés, vos soucis qui étouffent la croissance. Et donc, il y a une différence entre écouter la parole de Dieu et comprendre. Écoutez ce que signifie la bonne terre. Que signifie la bonne terre? La Bible déclare ceci. La bonne terre. Dans le livre de Luc que nous avons dit,
Luc chapitre 8, verset 15. La Bible déclare, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole de Dieu avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent de fruits avec persévérance. Que la parole de Dieu puisse influencer ton cœur aujourd'hui. Ne laisse pas le diable t'influencer par ce que tu es en train d'écouter. Vous savez que les oreilles ont une importance capitale dans la vie chrétienne, dans la vie de la croissance spirituelle, dans l'éducation de l'homme. L'écoute, les oreilles. La Bible déclare, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu, la première des choses, ils ont entendu, ils ont écouté la parole de Dieu avec un cœur honnête et bon. Les disciples de Bérée. La Bible est en train de nous dire ceci. Il y avait des gens dans l'Ancien Testament. Il y avait des gens plutôt dans l'église primitive. Quand ils écoutaient la parole de Dieu, ils examinaient cela avec attention. Ils examinaient la parole de Dieu avec attention pour se conformer à cette parole. Soyez une bonne terre pour la vie éternelle. Non seulement ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu, mais accueillez cette parole avec honnêteté. Regardez-vous devant cette parole. Et ce qui n'est pas digne devant cette parole, éliminez cela. Soyez honnête envers vous-même et devant Dieu. Et aussi devant les autres. Ne cherchez pas à être hypocrite comme les gens de l'église d'aujourd'hui. Ils ont une apparence devant l'église, devant leur pasteur, devant les frères. Mais ils ont une autre apparence envers eux-mêmes et envers Dieu. Quand ils veulent prendre des décisions, quand cette décision-là embrasse la parole de Dieu, ils appliquent la parole de Dieu. Mais quand cette décision-là n'embrasse pas la parole de Dieu, ils désobéissent à la parole de Dieu. La Bible est claire, c'est lui qui écoute la parole de Dieu, qui ne le met pas en pratique. C'est lui qui connaît la parole de Dieu, qui ne met pas cette parole en pratique. Il est pire qu'un devin. Les sanctions qui lui seront octroyées sont des sanctions terribles que ceux de devins qui font avorter, qui font n'importe quoi dans ce monde, qui tuent des gens. Écouter la parole de Dieu, c'est bien. Comprendre la parole de Dieu, c'est mieux. Parce que la parole de Dieu, quand nous la comprenons, nous devenons comme Dieu. Nous devenons comme les enfants de Dieu. La Bible déclare, la retiennent. Il faut retenir la parole de Dieu. Non retenir de manière verbale. Le retenir à la bouche. Les passages, beaucoup de passages dans la... Non. Le retenir ici, ça signifie incarner cette parole de Dieu. Ça signifie mettre cela en pratique. Retenir, ça signifie, je retiens cela comme mode de vie. Et porte de fruits avec persévérance. Il persévère dans cette parole. Ceux qui comprennent la parole de Dieu continue à pratiquer cette parole de Dieu malgré les influences, malgré les hauts et les bas. Mieux vaut avoir honte et garder une bonne relation avec Dieu que avoir une bonne réputation dans ce monde et être loin de Dieu. Ce que tu caches aujourd'hui sera connu par tout le monde. Et j'aime bien Matthieu chapitre 13 verset 23, c'est la même parabole. Mais écoutez ce que Matthieu lui est en train de dire par rapport à la bonne terre. La Bible déclare ceci. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il entend et puis il la comprend. Comprendre signifie retenir, incarner, adapter cette parole dans sa vie. Il porte de fruits. Et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Il comprend la parole de Dieu. Écoutez et comprendre. Dans quelle situation êtes-vous? Vous écoutez seulement la parole de Dieu ou vous la comprenez? L'influence. L'influence. J'aimerais que vous soyez celui qui écoute la parole de Dieu et qui la comprend. Comprendre la parole de Dieu. Comprendre la parole de Dieu, ça signifie incarner cette parole dans sa vie. Adapter cette parole à sa vie. Ça signifie adapter sa vie à cette parole. Incarner cette parole dans sa vie. Au point que cette parole puisse vous donner forme. Jacques chapitre 1er verset 22. La Bible déclare ceci. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas à l'écouter. Vous êtes là en train d'écouter la parole tout le jour.
et cette parole vous fait du bien, oui, écoutez la parole de Dieu, c'est quelque chose de bien. Mais si vous ne mettez pas cette parole en pratique, vous vous trompez par de faux raisonnements. Et d'ailleurs, quand vous regardez les autres, vous dites, et d'ailleurs, d'ailleurs dans notre église, et d'ailleurs dans notre église, d'ailleurs dans notre église, on nous dit nous sommes des élus. Oui, c'est quelque chose de bien. Mais si vous ne mettez pas cette parole en pratique, vous ressemblez à ces 3 cas. Premier cas, le cas de celui qui écoute la parole de Dieu et qui l'oublie. Deuxième cas, c'est celui qui écoute la parole de Dieu, mais les soucis de ce monde étouffent et empêchent cette parole de Dieu d'être mise en pratique. Troisième cas, c'est celui qui écoute la parole de Dieu, mais devant les situations difficiles, il tombe. Devant les situations difficiles, il tombe. Il y a des filles aujourd'hui, à cause de mariage, ils sont en train de se prostituer sans le savoir. Le premier fiancé, il vient, il te dit, non, si tu ne couches pas avec moi, il n'y aura pas de mariage. Cet homme, la fille accepte, il dit, bon, je veux quand même coucher, c'est mon mari. Tu couches. Et après, il n'y a plus de mariage. Le fiancé prend fuite. Le deuxième, il vient, il dit, non, moi j'ai quand même prédoté. Mais si tu ne couches pas avec moi, il n'y aura pas de mariage. J'aimerais quand même savoir ton état. Tu couches. Et tu finiras par découvrir que tu n'es plus vierge. Et il y a longtemps. Et tu caches ça dans ta vie. Tu caches cette vérité. Tu caches. Tu dis non. Question de crédibilité. Question d'apparence. On ne peut pas quand même savoir que moi je me suis prostitué avec mes anciens fiancés. Et quand il y a rupture, on pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? L'autre dit non, il n'y a pas de problème, seulement j'aimerais me retirer avec douceur. Non, non, il y a un problème. On n'a pas trouvé la fille vierge. Ma soeur, il est temps d'aller confesser. Il est temps de dire à Jésus, Jésus, accueille-moi. Parce que ce que tu caches, ce jour-là, le jour du jugement, tout le monde saura cela. Tu auras honte. Il est temps de réparer. C'est pourquoi si tu meurs dans cette situation, il n'y a aucun moyen pour te sauver. Si tu veux être sauvé, c'est aujourd'hui et maintenant. Tu ne sais pas ce qui t'attend après ces messages. Tu as avorté. Tu écoutes la parole de Dieu, mais tu as avorté il y a plusieurs années. Tu as avorté même hier. Tu dis, bon, de toute façon, si je dis que j'ai avorté, mon pasteur va me retirer. Il va dire, tu ne seras plus protocole. Si je dis que j'ai avorté, on va dire, tu ne vas plus chanter. Et si je ne chante pas, le pasteur, les gens finiront par découvrir pourquoi je ne chante plus. D'ailleurs, je chante bien. Ta carrière n'a pas d'importance par rapport à la sainteté. D'abord, la sainteté. Ne te laisse pas influencer par ce monde. Il y a des gens qui sont en train aujourd'hui de construire des maisons à cause de l'escroc. Ils sont escrocs, agents de l'État. Des documents que l'État ne connaît pas. L'argent qui devait entrer dans les trésors publics. Vous construisez avec cet argent vos propres maisons. Vous êtes en train de vous acheter des carrosses avec l'argent de l'État. C'est quelque chose de bien. Mais la Bible déclare que ce sont ces désirs-là de vous satisfaire qui sont en train d'étouffer la parole de Dieu. Vous êtes dans ce deuxième cas, vous n'avez pas la vie éternelle. Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans le recrutement, dans les départements de recrutement, dans les sociétés. Ils demandent l'argent. Vous qui demandez l'argent pour embaucher les gens, c'est quelque chose de bien. Vous construisez des maisons. Vous achetez des véhicules, vous payez les études de vos enfants. Vous êtes en train de satisfaire vos désirs. Vous êtes en train de satisfaire vos besoins, c'est quelque chose de bien. Mais vous êtes dans le deuxième cas. Ces désirs et ces soucis-là que vous êtes en train de satisfaire sont en train d'étouffer cette parole qui devait vous amener au salut. Ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu. Vous demandez l'argent. Vous engagez les gens parce qu'ils sont de votre tribu. Vous engagez les gens parce qu'ils sont de votre église. C'est quelque chose de bien. Mais s'il y a de l'incompétence, il n'y a pas de la méritocratie dans ce que vous êtes en train de faire, la parole de Dieu vous condamne et vous juge. Vous qui êtes à l'université, on voit même des gens qui sont à l'université, des serviteurs de Dieu. Ils sont dans les... Aujourd'hui, tout le monde a une église, ce qui est bizarre. Tout le monde a une église le dimanche, tout le monde va à l'église en véhicule, en carrosse, en famille. Mais quand vous êtes en famille, ce que vous vivez, c'est autre chose. Vous êtes en train de vous détruire vous-même, hypocrite que vous êtes. La Bible vous condamne
Personne ne vous condamne, la Bible vous condamne. La Bible déclare, si la conscience vous condamne, à combien plus forte raison le Dieu qui agit au-delà de votre conscience. Ne vous bornez pas à écouter cette parole de Dieu, mais adaptez cette parole dans votre vie. Soyez honnête, même si le monde va vous solidariser, même si le monde va vous éloigner de lui, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes avec Dieu, il y a plus que le monde. La Bible déclare, que donnerait l'homme pour sauver son âme? Si vous donnez des choses matérielles pour sauver cette vie qui a moins de 120 ans, vous donnez tout pour vivre bien dans ce moins de 120 ans. Et qu'est-ce que vous allez donner pour vivre des milliards et des milliards, comme on disait quand on était enfant, des catontorios d'années? Cessez vos circuits et allez à l'université. Vous êtes en train de tricher. Non, vous comprenez les situations de l'université, c'est difficile. Vous voyez, si vous ne trichez pas, non. Il y a des gens qui sont sortis à l'université sans tricher. Et nous en faisons partie. Nous sommes un des exemples qui ont terminé à l'université sans tricher. Et d'ailleurs, quand on était en train de contrôler les autres, nous, on ne contrôlait même pas. Parce qu'on savait que cet homme ne triche pas. Et on était des exemples. Oui, vous pouvez être exemple dans votre génération et dans votre auditoire. Vous avez des circuits aujourd'hui. Si votre église, si votre pays, si votre nation, si votre famille autorise le péché par rapport au salut, pour votre salut, pour votre vie éternelle, n'acceptez pas. N'acceptez pas. N'acceptez pas le pot de vin, n'acceptez pas la prostitution. Vous vous êtes prostitué avec un homme de Dieu. Dénoncez cela. Dites, je me suis prostitué. J'ai avorté. J'ai triché. J'ai volé. J'ai fait ce qui est injuste. C'est mauvais aujourd'hui. Même les gens au nom de l'église sont en train de mentir. Vous êtes allé prendre, vous avez emprunté, je ne sais pas si c'est un mixeur ou un synthétiseur, c'est un technicien. Et par mégarde, le synthé là, ou je ne sais pas l'instrument que vous avez emprunté chez le technicien, je ne sais pas le groupe, c'est détruit à cause de votre technicien. Mais vous allez là-bas, vous dites non, comprenez, c'était détruit avant que nous puissions l'emprunter. Bien aimé, à cause de l'église, vous mentez. Des menteurs. Et qui sont dans l'église. La Bible déclare, ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu, mais mettez cette parole de Dieu que vous êtes en train d'écouter, mettez cette parole de Dieu en pratique. Il ne faut pas seulement se borner à écouter la parole de Dieu. La Bible déclare ceci. Matthieu chapitre 7 verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui-là seul, c'est ce que la Bible est en train de nous dire. Celui-là seul. Celui-là seul, pas toute une église, non. Ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Ce ne sont pas nos prières qui nous justifient devant Dieu. Mais c'est ce que nous sommes en train de faire qui justifie. La Bible déclare, vous reconnaîtrez par leurs fruits. Alors, bien-aimés, produisez les signes dignes de la repentance. Écoutez ce que la Bible est en train de nous dire. Matthieu chapitre 7 verset 25. La pluie est tombée. Les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, mais elle n'est point tombée parce qu'elle a été fondée sur le roc. Elle a été fondée sur le roc. Ne vous bornez pas seulement à écouter la parole de Dieu, mais mettez cette parole de Dieu en pratique. Mettez cette parole de Dieu en pratique. Ne dites pas non, moi je suis tel, l'influence de ce monde. Eh bien, mais vous savez que la parole de Dieu, il y a une différence entre écouter et comprendre la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut faire attention à ce que nous sommes en train d'écouter aujourd'hui. Le diable est en train de nous influencer par ce que nous sommes en train d'écouter aujourd'hui. C'est pourquoi il faut faire même attention avec la musique que vous écoutez, les films et toutes les émissions que vous écoutez. Il faut faire attention parce que la parole que vous êtes en train d'écouter là influence votre vie. Tout ce que vous êtes en train d'écouter est en train d'influencer votre vie. Regardez vous-même l'habillement d'aujourd'hui. Il suffit seulement de regarder quelqu'un son habillement, vous allez comprendre même quelle est la musique qu'il écoute. Les gens aujourd'hui sont en train de se déshabiller. Ils ont des jeans, si c'est jeans, si c'est jeans coupés, si c'est déchiré. Bien aimé, ce que vous écoutez finissent par influencer votre vie, votre vocabulaire. Votre vocabulaire dépend de ce que vous écoutez. C'est pourquoi on a même découvert Pierre. On a dit non, la façon dont tu parles là, ton vocabulaire là, c'est le vocabulaire de Jésus-Christ. Tu es en train d'utiliser un vocabulaire de Jésus-Christ.
Votre vocabulaire est tiré de quelle source? Ne vous bornez pas seulement à écouter la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu, c'est quelque chose de bien. Soyez bénis parce que vous écoutez la parole de Dieu. Mais si vous vous limitez seulement à écouter la parole de Dieu et que vous ne mettez pas cette parole de Dieu en pratique, tout ce que vous êtes en train de faire est inutile. Tout ce que vous êtes en train de faire ne sert à rien. Écouter et comprendre, c'est différent. Comprendre signifie incarner. Comprendre signifie s'approprier de cette parole. Comprendre signifie mettre en pratique. Et c'est là que l'apostasie est en train d'intervenir. Vous savez, il y a aujourd'hui beaucoup de gens sont dans l'apostasie. L'apostasie signifie abandon de la foi. Apostasie signifie abandon de la pratique de la parole de Dieu. Apostasie signifie abandon du chemin qui mène à la vie éternelle. Apostasie signifie abandon de la justice de Dieu. La Bible déclare, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. La justice de Dieu, ça signifie être juste selon la justice de Dieu. Être juste devant Dieu. Non être juste d'après moi-même. Non être juste d'après ceux qui sont autour de moi. Tous ceux qui sont autour de vous peuvent être d'accord avec vous, mais Dieu est contre vous. Vous pouvez être d'accord avec ce que vous faites, mais Dieu est contre vous. La loi de ce monde peut être d'accord avec vous, mais Dieu est contre vous. Les gens ont abandonné la foi. La parole de Dieu, l'apostasie. La Bible déclare, la foi sans œuvre est inutile. Si vous pensez que vous avez une foi, mais cette foi, il n'y a aucune œuvre qui justifie que vous avez la foi dans cette parole. C'est inutile, c'est une foi morte. La parole de Dieu. Il y a une différence entre écouter et comprendre la parole de Dieu. Si vous avez compris la parole de Dieu, on va le voir par le fruit, par votre comportement. La Bible déclare, produisez le fruit digne de la repentance. Ne soyez pas quelqu'un qui se borne seulement à écouter la parole de Dieu, mais soyez quelqu'un qui met en pratique cette parole de Dieu. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'hypocrites dans l'église. Les gens qui écoutent la parole de Dieu et qui disent Amen. Non, c'est profond. Insiste, continue. Non, alléluia. Mais après, il n'y a rien comme œuvre. Les gens qui ont écouté la parole de Dieu en l'église, mais à la porte de l'église, les gens se battent. Ils n'ont pas compris la parole de Dieu. Et ce qui est malheureux, c'est que plusieurs personnes qui sont à l'église iront en enfer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'église s'est laissé influencer par le monde. Nous sommes en train d'adapter et d'adopter le comportement du monde dans l'église juste pour maintenir les gens dans l'église. Il n'y a ni qualité ni véracité, mais il y a la quantité dans tout ce que nous sommes en train de faire. Bien-aimés, ne soyez pas un chrétien parce que vous vous appelez chrétien. Ne soyez pas chrétien d'après votre entourage, mais soyez chrétien d'après Dieu. N'abandonnez pas le chemin de la vie éternelle. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire à l'église, le seul souci, c'est la vie éternelle. Que Dieu puisse vous bénir, vous tous qui nous avez écoutés. Nous avons parlé aujourd'hui de l'influence du monde et nous avons parlé de la différence entre écouter et comprendre la parole de Dieu. Soyez celui qui comprend. S'il y a des points d'interrogation, posez des questions. Et si vous n'avez pas quelqu'un à qui poser des questions, vous êtes les bienvenus ici dans notre émission. Vous êtes le bienvenu chez nous. Vous êtes le bienvenu à l'école de ministère pour poser toutes les questions et comprendre afin de mettre la parole de Dieu en pratique. Pourquoi est-ce qu'on interdit le pantalon? Pourquoi est-ce qu'on interdit des tresses bizarres? Pourquoi est-ce qu'on interdit des ornements? Pourquoi est-ce qu'on interdit les marquages? Pourquoi est-ce qu'on interdit ça et on accepte? Pourquoi Dieu refuse tel comportement, il accepte tel comportement? Pourquoi est-ce qu'on appelle ça péché et ça, ce n'est pas un... Pourquoi? Toutes ces questions de pourquoi ont des réponses dans la Bible qui peuvent vous permettre de fonder votre foi dans la vérité jusqu'au salut. Ne soyez pas dans l'ignorance car mon peuple périt par manque de connaissance, par ignorance. Que Dieu vous bénisse et ne soyez pas seulement celui qui écoute, soyez aussi celui qui met en pratique, qui entend et qui comprend et qui porte de fruits, de persévérance malgré. Que Dieu puisse vous bénir. Celui qui était au micro, c'est votre bien-aimé, Dr Peña Kitenge. Nous avons parlé de l'influence et l'influence. Dans l'influence, nous avons parlé de la différence entre écouter et comprendre. Que la parole de Dieu puisse influencer vos décisions, vos actes et votre cœur. Que Dieu puisse vous bénir. Je remercie tous ceux qui nous ont écoutés. Je remercie Maman Divine Peso.
Je remercie Maman Bijou Kabuita. Je remercie Pasteur Elinema. Papa Dieu, c'est eux qui nous ont permis à ce que vous puissiez nous suivre. Celui qui était au micro, c'est votre bien-aimé Docteur Peniel Kitenge. Si vous voulez nous joindre, vous pouvez nous appeler au 099 028 16 72. 099 028 16 72. Vous êtes les bienvenus à l'école de ministère pour comprendre qui vous êtes et qu'est-ce que vous devez faire pour le salut dans votre ministère, dans votre carrière, pour que vous ne soyez pas perdants par rapport à la vie éternelle, pour que vous ne soyez pas parmi les gens qui vont grincer les dents, qui vont pleurer, qui vont dire « Je ne savais pas, si je le savais ». Il est temps de le savoir et de mettre cela en pratique. Jésus a fait 3 ans et 6 mois avec les apôtres pour qu'ils comprennent et qu'ils mettent en pratique, qu'ils résistent devant les difficultés. Que Dieu puisse vous bénir. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons. Nous bénissons tous ceux que nous avons entendus. Bénis Seigneur, rends nos cœurs sensibles à ta parole. Que nous ne soyons pas seulement des auditeurs qui écoutent et qui oublient. Des auditeurs qui écoutent mais qui ne mettent pas en pratique, qui n'incarnent pas, qui ne résistent pas devant les épreuves. Mais Seigneur, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Considère-nous comme des hommes pieux et donne-nous des opportunités pour esquiver les épreuves et ton de grâce. Que nous soyons toujours persévérants dans ta parole et ton de grâce. Garde-nous dans ta grâce pour la vie éternelle et que nous puissions incarner ta parole au point d'être même ta parole, une référence et des personnes à imiter. Nous te bénissons Jésus-Christ. Bénis la chaîne. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous avez suivis. Nous vous fixons un nouveau rendez-vous. Et nous prions vraiment que Dieu puisse vous assister. Nous prions vraiment que Dieu puisse vous faire grâce. Ne soyez pas seulement ceux qui écoutent la parole de Dieu, mais soyez aussi ceux qui mettent en pratique. Soyez ceux qui sont en train de s'exercer comme un enfant. Un enfant s'exerce non seulement d'écouter, mais aussi de mettre en pratique. Il tombe et il se relève. Il tombe et il se relève jusqu'à ce qu'il sera mûr et il sera prospère. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous avez suivis avec attention. Nous vous remercions, vous tous qui êtes en train qui intervenez dans cette émission. Nous vous remercions vraiment. Et prochainement, nous allons parler encore d'autres influences, mais surtout que votre oreille soit attentive à la parole de Dieu et votre cœur sensible à mettre cela en pratique. Que Dieu puisse vous bénir. À la prochaine.